Merci d'écouter ici Pays d'Auvergne. Ici, Pays d'Auvergne. On est sur la même longueur d'onde. Bienvenue chez vous. Jérôme Bonnet est avec nous. Jérôme qui a créé cette association Spondiventure pour faire parler de cette maladie, la spondylarthrite ankylosante. Vous nous avez dit que c'était quelque chose qui touchait en fait la colonne vertébrale. Hein. Et vous, c'est par le sport que vous vous êtes guéri. Vous avez également alors un régime, vous disiez hors antenne cétogène. Ça a un lien avec la maladie. Enfin, je veux dire régime sans sucre, donc. Non, ça n'a pas. Alors ça n'a pas de lien. À la base, donc 2023, je suis parti en alimentation glucidique comme tout le monde en fait. Et là, je mangeais tellement de sucre que je suis revenu malade. J'ai mis 4 mois à me remettre de ça. Et j'ai dit, bon, mais l'année prochaine, tu ne peux pas repartir comme ça. Donc j'ai cherché. Mais ça n'avait pas de rapport avec la maladie, la Et en fait, quand je me suis renseigné sur l'alimentation cétogène, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de bienfaits pour les inflammations, donc la spondylarthrite. Ah oui, d'accord. Et d'ailleurs, aucun problème cette année, aucun problème d'alimentation. Et depuis, ça fait 1 an, donc je suis. Qu'est-ce qu'il en dit, votre rhumato? Je le vois plus depuis longtemps. Si, on se croise de temps en temps, mais on boit le café. Mais non, on n'en parle plus de maladie. Voilà. Ah, après, il y a d'autres gens qui s'est arrivé où la spondylarthrite s'est arrêtée toute seule aussi. Hein. Je pense que j'ai trouvé des gens là, sur l'Exatrec, justement, un prof qui n'arrivait même plus à lever le bras pour écrire au tableau. Et du jour au lendemain, il s'est dit non, j'arrête. Et en fait, il a fait un burn-out. Et il s'est remis de la spondylarthrite tout seul. Donc, mais comment voilà. Je ne sais pas. En fait, est-ce que c'est pas psychologique? J'en sais rien. Dans son cas, lui. Hein, peut-être une part psychologique. Voilà, sûrement, oui. Donc, j'aimerais qu'on dise un mot sur votre défi, puisque vous êtes aussi là pour ça, parce que vous ne vous arrêtez jamais finalement. Non, le but c'est ça, oui. Votre défi là, c'est donc en juin prochain, vous allez entreprendre un tour complet du département du Cantal à vélo. Ça fait pareil, hein, c'est 600 km, c'est 10 000 mètres de dénivelé, et vous comptez faire ça en une seule étape. Voilà, sans m'arrêter, ouais. Sans vous arrêter. Donc on ne dort pas là. Donc 600 km sans m'arrêter. Non, on ne dort pas. On va essayer de faire ça en 40 heures. Mais pourquoi vous faire du mal comme ça? C'est quoi l'idée? Alors non, on se fait pas du mal, on se fait pas du mal. C'est quand on y est. Non, c'est le défi. Moi, j'ai toujours fait du sport, donc j'ai toujours fait de l'ultra-endurance comme ça. Donc là, c'était le vélo. Par contre, j'ai jamais fait si long. Donc justement, c'est le défi. Il faut bien avoir quelques rêves parce que sinon on s'ennuie. Enfin, moi je m'ennuie si j'ai pas d'objectif, si j'ai pas de rêve, je m'ennuie. Enfin, j'ai même plus de rêve, je pourrais pas dire ça, j'ai que des projets, moi en fait, c'est ça qui est bien. Voilà. Et donc là, le Tour du Cantal, 600 bornes en vélo, mais je sais pas du tout si je suis capable. Hein. Donc on va voir, justement. Donc bon, je pense que ça va le faire. Après 40 heures, j'en sais rien. Pareil avec le sac. Ah, mais non. Du sac à dos, là, vous arrêtez pas ça. Autre événement vous cette année. Vous mangez pas non plus. Ah si, quand pratiquement pas par contre, mais c'est hallucinant ça, oui. Et non, là je vais être suivi par contre là. Donc on va médiatiser ça au maximum là. D'accord. Et on devrait même faire un film là-dessus. Et donc ma compagne va me suivre. Voilà. Et récolter bien sûr des fonds. Pour la recherche médicale par rapport à la spondylarthrite. Par rapport à la spondylarthrite. Le but du départ c'était, trouver un vélo. Oui. Et trouver un vélo et le revendre à la fin du défi. D'accord. Pour financer la recherche. Voilà. Financer la recherche. Donc je lance un appel, Jérôme Bonnet sur les réseaux sociaux, je cherche des partenaires. Si vous êtes intéressés, surtout contactez-moi parce que c'est très difficile de trouver des sponsors. Donc là vous êtes en train de vous entraîner un petit peu, parce que c'est bientôt, ça va venir vite, hein, le mois de juin. Oui, 3 mois, presque moins de 4 mois. Voilà. Donc c'est très vite. Donc le 2 juin, je pars le 2 juin. Vous partez à vélo tous les jours? Tous les jours, alors j'en fais à l'intérieur aussi parce que le Cantal, on était sous la neige hier encore, donc c'est pas toujours facile. Ouais, ça sera moins le cas au mois de juin quand même. Mais voilà, mais je cours toujours, hein, donc oui, au mois de juin, quoique c'est possible. Oui, mais non, normalement on devrait passer sans neige. Ouais. Donc j'espère qu'on va avoir du beau temps pour cette journée-là. Qu'est-ce que vous avez pour l'instant comme réaction quand vous parlez de votre maladie, la spondylarthrite ankylosante? Est-ce que les gens connaissent? Est-ce qu'il y a des gens qui du coup témoignent, qui disent « Ah ben moi aussi j'ai eu ça », etc. Oui, j'ai trouvé beaucoup de gens qui avaient cette maladie, on en parle un peu, mais non, les gens ne connaissent pas globalement, c'est la maladie invisible. Et en fait, tous les gens qui se plaignent du dos, ouais, mais en fait, t'as pas mal, c'est rien, c'est... Voilà. Et la spondylarthrite, ça met très longtemps. Voilà, mais ça met, en principe, c'est 2 ans de diagnostic avant de déceler la spondylarthrite. Il y a un gène qui s'appelle le HLA-B27, et en principe, quand on a la spondylarthrite, ce gène est présent dans les prises de sang. Voilà. D'accord. Bon. Donc c'est comme mais ça pas systématiquement, voilà, mais pas systématiquement. Donc c'est pour ça que c'est très long, moi 2 ans, et je m'aperçois tous les gens que j'ai rencontrés, c'était à peu près ça. Ouais. Et alors vous, définitivement, depuis combien de temps, finalement, vous n'avez plus eu de symptômes, de douleurs J'en ai tout le temps. J'en ai des symptômes, oui, parce que ça peut se représenter, une fois j'ai eu mal à un orteil.
Voilà, vous avez une douleur à un endroit, c'est compliqué parce que vous dites ça vient du sport, ça vient de quoi? Et en fait, je me suis déchiré les ischios, moi par exemple, derrière les cuisses. J'avais 2 fois 5 cm de déchirure, mais je pensais que c'était de la spondylarthrite. Non, non, je m'étais déchiré. Et donc, quand j'ai fait une écho, on m'a dit non, mais là, il faut arrêter. Là, par contre, là, ouais. Parce qu'en fait, elle est vicieuse un peu, c'est ça. Ben, on c'est n'arrive pas vicieux tellement quand à- on vit tous les jours avec, parce Ouais. qu'on ne sait jamais d'où ça vient. Si on fait du sport, c'est sûr que si vous êtes sédentaire, vous savez que c'est la spondylarthrite qui vous embête. En faisant du sport, on a toujours un petit bobo, et donc c'est compliqué, ouais. Bon. Bah écoutez, on vous souhaite en tout cas bon courage et bon entraînement. On vous suivra, on va essayer de suivre tout ça, puisque Merci vous beaucoup. serez Ouais. médiatisé. Il y a une équipe de France 3, c'est ça, Oui. qui va vous Et suivre. normalement, on devrait peut-être faire un film avec le département du Cantal. Voilà. Bien. Bah écoutez, bravo. Merci. Bravo. Si on veut en savoir un petit peu plus sur, il y a un site pour Alors, l'association non, Spondyventure, j'ai pas de encore site encore, j'ai tous les réseaux sociaux. Ah, on peut pas tout Facebook, faire, TikTok, hein, voilà. faire le tour du Non, continent, et il puis, faut des sites ouais, internet. oui, oui, mais ça me demande pas mal de boulot en fait. Ouais. Donc voilà, sur les réseaux, c'est sur les réseaux qu'on me Ah, trouve le d'accord. plus. Ouais. Merci beaucoup d'être Merci à venu, vous. Jérôme. Vivre, c'est